Et recoucou les belles âmes, alors je viens pour un nouveau tirage, ok. C'est parti. Donc là j'ai même pas 20 minutes, donc je vous avoue je me dépêche de faire le tirage. Je vais tirer avec le Star Shield Tarot, ok. J'adore cet aura, il est magnifique, enfin ce tarot là il est vraiment très beau. Donc là j'entends pour les énergies féminines. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire aux énergies féminines? Qu'est-ce qu'on vient vous révéler? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Les énergies féminines, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qu'on vient me dire pour vous là actuellement. Ok, j'ai une carte pour les énergies féminines, une pour les énergies masculines. Alors, déjà on me parle pour les féminines. Donc les féminines, on peut voir que actuellement vous avancez sur votre chemin, que vous essayez de vous reconnecter à votre monde intérieur, de vous reconnecter à qui vous êtes. On peut voir que vous savez à l'intérieur de vous, en fait, on peut voir que vous avez vraiment de la magie en vous, ok. Vous vous reconnectez à vos joyaux, vous vous reconnectez à vous, et on peut voir que ce joyau qu'il y a en vous correspond à un homme, d'accord. Donc peut-être que vous vous sentez ultra connecté à une personne, peut-être qu'actuellement vous êtes en train de fusionner avec une personne, ok. Donc qu'est-ce qu'on vient me dire sur ce roi de cristaux à qui vous vous sentez connecté? Pour l'énergie masculine du coup. L'énergie masculine, qu'est-ce qu'on m'a dit là-dessus? Ouais. Oh. Donc on peut voir que actuellement c'est une personne qui prend le combat. Hop. C'est une personne qui retourne au combat, ok. C'est une personne qui se remet à écouter son intuition et qui se met à écouter ses guides, ok. Donc on peut me dire que cette personne à laquelle vous pensez écoute ses guides, écoute son intuition, s'écoute et va de l'avant, ok. Et c'est pour ça que vous la ressentez, parce que cette personne s'est réveillée. Cette personne vient à vous, cette personne se sent connectée à vous dans l'énergie mystique. C'est une personne qui est en train de travailler ses dons. Ok, c'est une personne qui est plus ou moins magicienne. Donc on me parle de l'énergie masculine qui est magicienne. Donc c'est une énergie là qui est en train de éveiller ses dons, de travailler ses dons. Et c'est peut-être pour ça que vous le ressentez, peut-être qu'il met en place réellement ses dons en conscience. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Alors, on me dit de reprendre les cartes. Ok. Donc. Oh. Ouais. Et vous, vous voyez tout. Hein. On me dit là, l'énergie féminine, vous êtes posée. Et vous voyez tout ce qu'il se passe de là où vous êtes. Vous voyez absolument tout ce qui se passe de là où vous êtes. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Là, vous êtes prête à prendre les armes. Hein. Vous avez votre épée. Hein. Vous vous protégez. Là, actuellement, les énergies féminines, vous vous protégez face à des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et vous vous protégez face à ce lien, là aussi. Mais vous voyez tout ce qui se passe, en fait. Ouais. C'est ça. Actuellement, vous essayez de rester connecté à vous-même et à vos émotions. Parce que peut-être que pour vous, c'est un peu lourd à vivre. Voilà, peut-être que vu que vous savez absolument tout ce qui se passe, que vous conscientisez tout, que vous voyez tout ce qu'il se passe, c'est lourd. Du coup, vous essayez de vous recentrer et on vous parle vraiment d'ancrage. Donc, ancrez-vous dans la matière et n'ayez pas peur de vos ressentis. Parce que vos ressentis sont réels. Ok? Bon. Ouais, j'entends que vous êtes beaucoup manipulés, hein, les énergies féminines. Il y a beaucoup de secrets et de non-dits en fait autour de vous. J'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être jouent avec vous dans la 5D, vous envoient des pensées. Et en fait, vous, ça vous énerve parce qu'il n'y a rien qui se passe dans la matière. Et j'entends qu'en fait, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous perturber, vous... Bah, en fait, vous vous sentez mal face à tout ça. Vous avez beaucoup de rage et de... J'entends qu'il y a il y a limite de la haine qui peut sortir de vous face à ces personnes qui parlent avec vous et vous envoient beaucoup d'énergie 5D, mais qui ne font rien dans la matière.
Donc, j'entends que ça peut beaucoup vous énerver. Bon, le chakra cœur. On me dit de prendre votre chakra cœur. Oui. Alors, je vous avoue, je me retiens pas de fumer là actuellement parce que j'ai besoin de nicotine. Voilà. Alors, le chakra cœur, qu'est-ce qu'on vient me dire? Alors, on me dit déjà que ton âme sœur n'est pas prête, d'accord? Donc toi, énergie féminine qui me regarde, on me dit que ton âme sœur n'est pas prête et que tu vas avoir le libre arbitre en juillet. Il y a un choix que tu vas devoir faire en juillet. Donc peut-être que cette personne sera prête en juillet, ok? En tout cas, ouais, ça peut me parler aussi d'autre chose. On peut me dire que actuellement, toi, de ton côté, en fait, on me dit que tu sais qui est ton âme sœur. Tu connais ton âme sœur, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête parce que ton âme sœur a des choses à régler dans sa vie, d'accord? Mais toi, actuellement, tu as le libre arbitre sur une relation qui est secrète, d'accord? Une relation qui n'est pas mise au grand jour, une relation qui est discrète, ok? On peut me parler d'un homme ou d'une femme blonde et que tu connais ton âme sœur. Donc, ouais, regardez, c'est ce que je vous disais. On me dit ton âme sœur n'est pas prête parce que, alors, on peut me dire que cette personne est potentiellement blond ou blanche de peau, blond ou blanc de peau. On me dit que cette personne, en fait, tu la connais, tu sais qui est ton âme sœur, et on te dit qu'il y a le poids de la famille parce qu'il y a une personne dans sa famille qui perturbe la relation, ok? Enfin, j'entends la famille, mais ça peut être une autre personne, ok? En tout cas, il y a des personnes qui perturbent la relation actuellement et qui remet beaucoup cette personne en cause. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport... Alors, on va aller voir les deux cas, déjà. Donc, ton âme sœur qui n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Ton âme sœur pas prête. Qu'est-ce qu'on vient te dire par rapport à ça? Ton âme sœur pas prête. On te parle bien d'âme sœur spirituelle. Donc on te dit bien que cette personne est ton âme sœur spirituelle, est ta flamme. Et enfin bon, voilà. On vous dit qu'avec cette personne, il va y avoir une nouvelle rencontre proche qui va fusionner vos sentiments, d'accord? On vous dit que les mémoires karmiques sont clôturées et qu'il y a potentiellement une différence d'âge avec cette personne actuellement. Ok? Bon, et bah on vous dit qu'il y a une fusion qui se passe avec cette personne parce que les blocages sont levés, ok? On vous parle peut-être d'une période de 6 mois où il n'y a pas eu de contact, ou 6 mois de blocage karmique. On vous parle d'une vie en commun avec cette personne. Donc on vous dit qu'il y aura une vie en commun avec cette personne, que cette personne est votre destinée et qu'il faut vous faire confiance, ok? Mais on vous dit qu'elle n'est pas prête, donc vu qu'elle n'est pas prête, faites votre vie, ok? Sur le libre arbitre, avec la relation secrète et discrète, qu'est-ce qu'on a à vous dire actuellement face à cette relation secrète et discrète? Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation? Alors, on me dit de reprendre les cartes de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour la relation discrète et secrète? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? C'est parti. On vous dit qu'il y a eu une rencontre par synchronicité entre vous, d'accord? Donc c'est une rencontre qui était prévue, on va dire, par le destin. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre avec cette personne et que quand vous allez vous revoir, il va y avoir une vraie fusion de sentiments entre vous, d'accord? Une belle connexion qui va se faire avec cette relation secrète et discrète. J'entends qu'on peut me parler également de lien d'âme dans ce cas-là, ok? Donc énergie féminine qui m'écoutez, sachez que actuellement vous n'avez plus de lien toxique dans votre vie. Donc c'est potentiellement un lien d'âme qui est à vous ou une relation lambda. On vous dit qu'il y a eu un véritable éloignement entre vous pendant à peu près 1 an, ok? Waouh. Et là j'ai cette personne qui revient. On me reparle encore de cette personne blonde qu'on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. On vous parle bien d'âme sœur spirituelle. Pour moi là vraiment,
il y a deux personnes en fait. Il y a la personne de votre cœur, la personne spirituelle avec qui vous avez vraiment un lien sacré. Vous savez que c'est votre lien sacré. Et il y a cette nouvelle personne autour de vous où il y a cette relation secrète, discrète, avec qui pendant à peu près 1 an vous vous êtes éloigné. Et en fait, quand vous allez vous revoir, il va y avoir une vraie fusion des sentiments, j'entends. Ok, on me dit que cette personne est peut-être encore dans votre vie, hein, mais que à chaque fois, chaque nouvelle rencontre est une nouvelle rencontre. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel et de déménagement. Donc peut-être que vous avez le choix sur cette relation, et si vous choisissez cette relation, il y aura potentiellement un déménagement entre vous. Ok, ouais. Et on te dit que tes doutes et tes peurs sont pas fondés face à cette personne. Donc là, énergie féminine, tu as ton choix. Maintenant, ne reste pas fixé sur une personne qui n'est pas prête, ok? Va vers une personne qui est prête pour toi, qui saura t'apprendre des choses. De toute façon, tu dois finir avec qui tu finiras dans cette vie, d'accord? Ne l'oublie pas. Et on te dit que tout bouge maintenant suite à une rupture, ok? Donc peut-être qu'il y a une rupture entre toi et ton masculin, et que cette rupture entre toi et ton masculin va faire que tu vas totalement te décider à aller vers cette relation secrète, cette nouvelle relation. Ok? Bon. Dans tous les cas, tu as ton libre arbitre et on te dit que peu importe ton choix, tu es protégé. Mais on me parle quand même d'une relation destinée hein, pour ton libre arbitre. Là, la relation secrète discrète, j'entends que c'est quand même quelque chose qui peut être destiné. Hein, qui peut t'apprendre énormément, j'entends. Ouais, et on me parle d'une femme brune ou plutôt foncée de peau. Et on te parle de vie en commun et que tout bouge maintenant. Donc peut-être qu'actuellement, cette personne va te proposer une vie en commun, peut-être que tu vis déjà avec elle. En tout cas, on te dit que cette personne avec qui tu as le choix de potentiellement faire une vie avec elle, tout bouge maintenant avec cette personne. Ok, cette personne-là, on te dit bien que c'est une personne qui est dans ta vie, une personne qui est dans ton existence, une personne soit avec qui tu vis, soit qui n'est pas loin de chez toi. En tout cas... tout bouge maintenant avec cette personne, tout bouge maintenant dans cette relation. Ok? On va prendre une dernière coupe. On va prendre une dernière coupe. Ouais. On te dit bien que cette personne est un cadeau dans ta vie et que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais moi, j'entends vraiment que tu sais. Tu sais, ok? Il y a une flamme qui se fait et que, en fait, cette nouvelle relation est un cadeau dans ta vie. C'est une âme sœur spirituelle, une âme jumelle. En tout cas, potentiellement ta flamme. Il n'y a que toi qui peux savoir, mais moi de ce que j'entends vraiment, c'est qu'au fond de toi, tu connais tous tes liens d'âme, tu sais qui est qui, et que tu sais que cette personne a un lien d'âme avec toi, et ben on te l'affirme là actuellement. Cette personne est vraiment un cadeau dans ta vie, c'est une âme sœur spirituelle, une âme jumelle ou une flamme jumelle, en tout cas c'est un lien sacré, ok? Bon. Quel est le conseil qu'on te donne sur ton chakra cœur face à ces deux personnes? Le conseil qu'on te donne face à ces deux personnes sur ton chakra cœur. Hop, excusez-moi, je regarde l'heure. Quel est le secret qu'on vient t'avouer? Qu'est-ce qu'on te dit? Eh ben, on te dit encore que tout bouge maintenant. Tu vas avoir tes vérités, ne te prends plus la tête, sois en lâcher prise, sois ancré, continue de vivre ta vie et de mettre les choses en place dans la matière, car tout bouge maintenant. Ok? Dans cette relation, dans tout ça, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, encore une fois. Non mais c'est fou. Elle ressort. Enfin, elle ressort parce qu'elle était en d'autres decks, mais tout bouge maintenant face au blocage karmique. Voilà. Le karma est réglé, tout bouge maintenant, vous allez tous être réunis. Ok. Tu vas retrouver ces âmes dans ta vie qui te font vibrer parce que les blocages karmiques sont terminés et tout bouge face à ces blocages karmiques. Bon. Alors, je te prends 2-3 messages des vies antérieures parce qu'on me dit de les faire passer et après, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à toi sur tes vies antérieures? Qu'est-ce qu'on vient te dire? On vient te dire que tu es quelqu'un qui a une âme extrêmement protectrice. Tu es quelqu'un qui est extrêmement protégé depuis toutes tes vies. On te dit que tu as potentiellement eu cette vie, ou du moins
cela fait 7 vies que tu t'incarnes pleinement dans ton être. Ok, on me dit que dans une de ces anciennes vies, tu as beaucoup été trompé en amour. Ok, tu as vécu beaucoup de tromperies, que ce soit dans ta famille, dans ton amour, et on te dit que cela te rend beaucoup instable et te crée des doutes. On te dit que ça vient de cette vie-là, d'accord? Dans cette vie-là, tu étais beaucoup trompé, tu t'es énormément protégé, tu as protégé ton âme, parce que les gens n'ont pas su... en fait, dans cette vie, les gens n'ont pas su te faire prendre confiance en toi parce que tu n'as pas cessé d'être trompé, et du coup, tu t'es créé une carapace d'âme énorme suite au flux énergétique. Ok, on te dit que là, les blocages karmiques sont terminés parce que tu vas prendre conscience de ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ouais. Et on te dit également que dans une autre vie, dans cette vie-là, tu étais plutôt à la campagne et tu étais potentiellement dans une relation de sauveur-sauvé. Donc peut-être que tu cherchais à sauver la relation où tu étais avec cette personne, sauf que en fait cette personne te trompait, te manipulait. Ok, on me dit également que cette personne avait eu beaucoup d'abandon familial dans sa vie. Et que c'était une personne très très dirigeante, très très contrôlante. Mais on me dit malgré tout que c'est sa nature profonde, mais qu'il était malgré tout très connecté à la nature. En fait, c'est une personne qui était bonne, mais dans cette vie-là, elle ne l'était pas et elle te faisait croire des mauvaises choses. On te dit que c'est une personne qui se sentait très très seule dans cette vie, mais que... enfin, dans la vie d'avant, mais que dans cette vie-là, elle est prête à faire les efforts nécessaires pour te montrer qu'elle a changé. Ok, oh, ça parle. Ouais, c'est ça. On me dit que en fait, il y a eu une véritable fuite entre vous dans la vie actuelle. Il y a une énorme fuite entre vous, une fuite de l'amoureux. Cette personne te fuit parce que cette personne sait qu'il y a un contrat d'âme entre vous, que vous êtes connectés, que vous pouvez fusionner ensemble. Et on vous dit de créer... C'est une personne qui est dans l'art. C'est une personne qui aime peut-être dessiner, qui aime peut-être chanter. En tout cas, cette personne qui est dans ta vie, on te dit que tu as bien eu une vie antérieure avec elle où vous étiez ensemble et où cette personne t'a beaucoup contrôlé, a beaucoup dirigé ta vie, t'a beaucoup trompé sur tes intuitions, t'a mis beaucoup de doutes. Il vient te dire que dans cette vie, c'est terminé, il ne refera pas la même erreur. Ok, parce qu'il a compris, il a appris de ses leçons. Et on te dit que certes, il te fuit actuellement, mais que... mais qu'il est bien là, ok? On te dit que dans cette vie actuellement, c'est une personne qui se trahit lui-même. C'est une personne qui vit en ville. C'est une personne qui est éloignée de sa famille d'âme, sa famille terrestre. Et on te dit que c'est une personne qui a vécu beaucoup de relations brutales, qui a vécu beaucoup de fins de relations brutales, qui a eu beaucoup de relations toxiques, qui du coup l'ont permis de se rendre compte que ce n'est pas bien de contrôler les autres, ok? On te dit que cette personne a bel et bien eu aussi dans cette vie-là une enfance difficile. Donc il répète le schéma de son ancienne vie avec son enfance difficile, mais en tout cas cette personne a beaucoup de blocages en fait, même dans cette vie-là, parce qu'on lui fait comprendre que contrôler les autres, ce n'est pas bien en fait, ok? On vous parle de relations de femmes jumelles et de travail excessif. Donc on me dit là peut-être que cette personne à laquelle vous pensez est bel et bien votre flamme jumelle et qu'il y a un énorme travail de son côté pour revenir vers vous, d'accord? Ou alors ça peut me parler que cette personne-là est en relation de flamme jumelle avec vous ou avec une autre personne. Mais moi ça me parle vraiment avec vous. La relation dont on ne cite pas le nom, hein. Il y a un énorme travail sur ça. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais on peut me dire aussi que j'entends potentiellement que vous pouvez être 3. En fait, vous pouvez être 3 personnes qui êtes liées par le même lien d'âme. 19 quand je vous dis ça. Et on peut vous dire que vous, ça vous rend malade. En fait, ça rend malade la féminine parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce lien, elle ne comprend pas ces liens d'âme. Enfin, en tout cas, ce lien-là. Avec cette personne de qui je parle, ok? Et on me dit bien que actuellement, c'est un amour impossible parce qu'il y a des blocages. Il y a des blocages de l'âme, il y a des blocages entre vous de l'âme. Vous avez peur, votre âme a peur de cette personne. Voilà. Votre âme a peur de cette personne et maintenant que vous allez en prendre conscience, il va y avoir une véritable discussion entre vous. J'entends. Ok? Alors, ok, on me dit de prendre une dernière carte. Donc je fais une dernière coupe et ça sera la fin de la guidance. On ressort l'enfance difficile. Hein. Ouais.
Alors, masculin qui regarde cette vidéo, si tu te retrouves dedans, on parle bien de toi. On dit bien que tu as une enfance difficile et qu'actuellement tu fuis ce lien. Ok? On te le redit, hein, tu fuis ce lien. Allez, on prend la coupe. Ouais. Et on vous parle d'un redoublement de vie. Voilà. Vous êtes en schéma, en redoublement de vie. Peut-être qu'en fait, vous allez refaire ce couple dans cette vie à la campagne pour clôturer les guérisons, clôturer ce qui s'est passé entre vous dans cette autre vie pour pouvoir continuer à avancer. Et pardonner en fait tout ce qui s'est passé et après potentiellement reprendre votre vie. En tout cas, j'entends qu'avec cette personne, vous êtes liés à vie et que vous serez toujours dans sa vie. Hein. J'entends encore couple à 3. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de faire la lumière sur ce dernier lien d'âme là. Sur ce lien là. Enfin bon. En tout cas, il n'y a que vous qui pourrez savoir. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Ouais, vous prenez que ce qui vous parle dans tout ça. Par rapport aux vies antérieures, prenez bien votre discernement. Et voyez vraiment si ça résonne. D'accord ? Bon, mes belles âmes, mes belles étoiles, je vous fais des gros bisous. Moi, il est temps que j'aille travailler dans mon taf qui me permet de manger. Je vous envoie de gros bisous, je vous aime très très fort et plein d'amour, de lumière sur vous. Bye bye.